trouvais que c'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Je ne connais pas bien tout cet aspect militaire. Moi, je l'ai rencontré à travers des scénarios, comme je l'ai rappelé, de Saint-Martin ou de Brottier, éventuellement même des choses sur Jeanne d'Arc dont j'ai pas eu l'occasion de parler. Mais ce qui m'intéressait justement, et c'est pour ça que j'ai relancé sur la question de l'engagement de conscience, enfin, voilà, les gens peuvent interagir là-dessus. Je crois qu'on a mis en valeur le rôle de militaire en tant que, si on prend l'expression de Jean-Paul II, sentinelle de la paix, avec des hommes qui sont au service de la nation, pour défendre la nation, et qui ont... il faut qu'ils aient aussi une force maîtrisée, et ça demande, je pense, une grande force intérieure aussi. Quand j'ai été contacté pour participer à cette table ronde, j'ai commencé par me dire mais j'ai rien à y faire, je ne suis pas du tout compétent là-dessus. Alors la personne m'a dit mais si, il y a Brottier qui s'est engagé dans la guerre de 14. Ah, oui, c'est vrai. Puis tout d'un coup je me dis mais tiens, au fait, il y a l'histoire de Saint-Martin qui lui aussi, lui il a eu des problèmes d'être trop longtemps à l'armée, ça risquait de lui attirer des ennuis dans le monde chrétien. Bon, puis il y a le partage du manteau. Et puis au fait, il y a Jeanne d'Arc qui elle aussi vient, mais pas pour faire la guerre, pour faire la paix, enfin, etc. Donc finalement, on s'aperçoit que c'est un thème récurrent, évidemment, puisque dans les vies humaines, les problèmes de conflit et de guerre c'est présent à chaque génération. Déjà au temps de Jean-Baptiste, j'ai pas eu l'occasion de le dire, mais au temps de Jean-Baptiste ou de Jésus, enfin en tout cas à la même époque, oui, des militaires viennent lui demander qu'est-ce qu'on doit faire. Contentez-vous de votre solde et ne molestez personne. Alors moi j'ai découvert le personnage d'Élie de Saint-Marc aussi, enfin j'ai approfondi, j'en avais entendu bien sûr parler. Belle figure d'un homme qui restait fidèle à ses convictions, un homme qui était un combattant au service de la France. C'est là où on s'aperçoit aussi que c'est des hommes qui ont des vraies vocations et qui se sont engagés à fond, et en cela c'est tout à fait respectable. Voilà, donc des belles figures, à la fois le père Brottier, Élie de Saint-Marc, et ça a été l'occasion aussi de parler de l'engagement militaire quand on est aussi chrétien. Et l'engagement aussi, le rôle des aumôniers militaires, qu'ils soient catholiques ou protestants, c'était bien d'avoir les deux justement dans cette dynamique œcuménique qu'on connaît ici depuis presque 30 ans, là, et de voir comment... apparemment, malgré ça aussi j'aurais voulu creuser plus, mais malgré l'aspect de la laïcité qui est nécessaire aujourd'hui, que justement ça existe encore. Oui, tout à fait. Parce que ça aurait pu être effacé, ça y est, on est laïque, ciao, on ne vous connaît pas, et qu'il y a encore un rôle, et apparemment, d'après ce que j'ai entendu, que l'aumônier militaire, qu'il soit catholique ou protestant, peut être la conscience, peut interpeller la conscience des officiers, comme le faisait Brottier en son temps pendant la guerre de 14. Ça c'est intéressant et j'aimerais savoir jusqu'où ils ont vraiment le droit de... Alors est-ce que ça dépend des officiers à qui ils parlent ou est-ce que... C'est très intéressant ça. Donc c'est important de rappeler aussi qu'en face c'est un adversaire mais c'est aussi une personne qui a sa dignité et d'agir aussi sans haine dans le cœur. Ça c'est aussi tout un combat.